Les enseignants dans un pays viennent de toutes les régions. Ils appartiennent à toutes les ethnies. Ils sont de toutes les religions. Et vous avez pris l'initiative par vous-même d'organiser cette journée de reconnaissance à l'endroit du président de la République. Le ministre l'a répété, c'est votre initiative. Mais on peut se poser la question, pourquoi vous l'avez fait? Si vous ne l'aviez pas fait, peut-être intérieurement on n'aurait rien dit, mais on aurait eu un sentiment d'ingratitude. Combien d'années la Guinée a connu des années de turbulence au niveau des écoles? Pratiquement plus d'une décennie. Et il a fallu la gouvernance du général Mamadi Doumbouya pour en finir avec une situation qui était particulièrement injuste, celle qui était faite à l'endroit des contractuels, qui avaient l'école sur leurs épaules, pratiquement sans salaire. Il fallait corriger cette injustice, et cette injustice a été corrigée. J'ai l'habitude de chahuter un de mes amis membres du gouvernement que j'appelle Jupiter en disant « Nous ne chantons pas la révolution, nous la faisons. Et cette révolution est en marche, la transformation de l'école guinéenne. L'assurance maladie, c'est pour qui? C'est pour les agents de l'État et les retraités. Mais ceux qui composent le corps le plus important au niveau de la fonction publique, ce sont les enseignants. Donc, une deuxième raison d'organiser cette journée de reconnaissance. Vous avez cité toute une litanie, augmentation salariale et autres. C'est également une raison de marquer cette journée par la reconnaissance que vous exprimez à l'endroit du président de la République. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir de ce qui est fait. Ce qui reste à faire, vous l'avez exprimé également en brandissant statut, statut, statut. Là aussi, de la manière la plus responsable, la plus constructive, nous allons y travailler tous ensemble. Est-ce que c'est une promesse en l'air? Non. Parce que nous sommes tenus de le faire. Mais pourquoi? Mais pourquoi faire tout cela? Pourquoi? Parce que vous êtes le corps qui façonne le présent et l'avenir d'un pays. L'éducation de nos enfants, la projection d'un pays vers le lendemain ne peut pas être si le capital humain n'est pas valorisé conséquemment. Et ce capital humain transcende tous les aspects de la vie. Ce n'est pas étonnant qu'au niveau du comité stratégique du Simandou, il a été décidé deux choses. Premièrement, second pilier,
Mais il y a autre chose qui est plus important derrière. Près de 20% du revenu qui sera tiré des mines seront consacrés au capital humain. Ça veut dire quoi? J'insiste sur le fait que le capital humain est fondamental. De la petite enfance, à travers les actions pour la nutrition, qui doit permettre aux enfants entre 0 et 3 ans d'avoir des capacités intellectuelles pour pouvoir se développer. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, il y a une injustice formidable lorsque un enfant de 0 à 3 ans a faim, parce qu'on le prive de développement pour un avenir, parce que ses facultés intellectuelles diminuent et on ne pourra pas rattraper ça. Donc la question de la nutrition, ça va être un élément qui sera conjointement géré par différents ministères sectoriels qui prendront en charge cet important chantier. Nous avons réussi également, ça c'est une autre raison, disons, pour cette journée de reconnaissance, rétablissement de l'initiative vaccinale indépendante pour vacciner nos enfants. Savez-vous que des gens ont pris une responsabilité il y a quelques années de cela, de rompre les relations de la Guinée avec l'initiative vaccinale indépendante, qui ont fait qu'un vaccin qui coûtait moins de 50 cents de dollars était vendu à près d'une dizaine de dollars, ce qui a fait qu'il y a une cohorte d'environ 1 500 000 de nos enfants qui ont 0 dose. Ce qui fait aujourd'hui, le ministre de la Santé en a fait un chantier majeur de vacciner tous les enfants. Et grâce à Dieu, avec la gouvernance et la vision du général Mamadi Doumbouya, nous avons rétabli cela pour assurer une survie aux enfants, pour leur permettre d'espérer et de vivre en bonne santé. La cohorte, nous en faisons également, Monsieur le ministre de la Santé, un objectif majeur pour que d'ici 1 an, que tous les enfants de la République de Guinée, que personne n'ait 0 dose de vaccin. Parce que la santé est le pilier fondamental qui doit permettre de développer par la suite l'être à travers la formation, à travers l'éducation. Donc le capital humain est fondamental. On peut avoir toute la richesse du monde, mais si on n'a pas une richesse en termes de qualité intellectuelle humaine, il va de soi que ça ne servira absolument à rien du tout. La semaine dernière, le directeur du PAM, qui doit prendre congé de la République de Guinée, est venu nous voir au cours de la discussion. Nous avons eu à comparer certains États. Il est de nationalité sud-coréenne. Et la Corée, à la fin de la guerre des années 50, était un des pays les plus pauvres du monde. Et qu'est-ce qui a été fait? Développer à outrance le capital humain, de la petite enfance jusqu'au sommet. Éducation, éducation, éducation. Et aujourd'hui, la Corée fait partie des pays qui comptent dans le monde, avec un capital humain extrêmement développé. Nous aussi, nous allons dans cette direction. La deuxième chose, ça c'est un échange familial qu'on a à faire avec vous. Le président de la République, au retour de son voyage de Chine l'année dernière, il est revenu complètement transformé.
en fixant des objectifs et des caps, que la Guinée doit ressembler dans les 10 années à venir aux pays de l'Asie du Sud-Est. Notre objectif, c'est que dans les 10 années à venir, que la Guinée ne soit plus un pays sous-développé, mais un pays qui comptera dans le monde. C'est la raison fondamentale de tout ce qui est en train d'être fait. Ce ne sont pas des cadeaux qu'on vous donne, ce sont des charges qu'on vous fixe, parce que c'est par vous que le capital humain deviendra un aspect majeur. Que nos enfants soient bien éduqués, bien formés, en bonne santé. Mais pour cela, il faut que les enseignants soient dans de bonnes conditions, n'est-ce pas? C'est cela qui milite en votre faveur. Mais il y a le principe de redevabilité. On fait, l'État, en termes de collectif national, fait quelque chose pour ces enseignants. Pour qu'en retour, que les enseignants rendent à la nation ce qu'ils doivent faire. Merci. Donc, aujourd'hui, vous vous êtes fixé des objectifs. Dans les 10 années à venir, faisons de la Guinée un pays qui comptera dans le monde. Et vous êtes le premier maillon pour ce travail. Vous savez, le philosophe, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Nous savons où nous allons. Et donc, croyez en l'avenir. Mais cet avenir, nous le construisons maintenant. Le recensement administratif à vocation d'état civil, ça a été tellement chahuté. Pourquoi vous vous fatiguez pour ça? Raccourcissez. On n'a pas besoin de ça. Mais ceux qui disaient ça, est-ce qu'ils ont fait une analyse des causes structurelles de la crise que la société guinéenne vit depuis des décennies et des décennies? La crise de l'État, en d'autres termes. C'est la raison pour laquelle, enseignantes et enseignants de Guinée, la tâche la plus importante qui doit permettre à l'État d'être refondé passe par ce recensement administratif à vocation d'état civil. Si nous voulons une école digne de ce nom, nous voulons que le pays se développe, nous voulons avoir un État ayant les instruments de son autonomie, de son indépendance et de son essor, on doit réussir le recensement administratif à vocation d'état civil. Ça va transformer tout le pays. Ce n'est pas simplement une question d'élection. Tout l'environnement de notre pays va être transformé. Le système administratif qui a vécu jusqu'à présent va être changé. C'est la raison pour laquelle votre ministre a raison de vous appeler à vous mobiliser. Vous êtes dans les villes, vous êtes dans les campagnes, vous êtes dans les villages, vous êtes dans les coins les plus reculés du pays, sensibilisés, indiquez à tous nos compatriotes la nécessité de se recenser. Parce que c'est le premier acte citoyen. Chacun est libre de voter pour qui il veut. Mais si on n'a pas les instruments d'expression de sa volonté individuelle, il va de soi, c'est comme on n'existe pas. On a vu les méfaits du fait que la Guinée n'était pas bien structurée lorsqu'il y a eu le Covid. Incapacité de faire en sorte que directement,
que les citoyens guinéens puissent avoir des revenus pour leur montrer que l'État est là pour leur apporter le soutien. Ceux qui avaient cela, comme le Sénégal par exemple, ils ont envoyé à tous leurs compatriotes, même ceux qui sont à l'étranger, 50 000 francs CFA pour dire, moi, État sénégalais, la situation mondiale est telle qu'en tant qu'État que je vous envoie pour ma contribution, du fait que vous êtes citoyen de la République du Sénégal, 50 000 francs CFA. Cela veut dire quoi? Cette nation se consolide par cette solidarité effective, qu'un pays pense à ses compatriotes éparpillés dans le monde et lui apporte une petite contribution aussi symbolique pour chaque citoyen. C'est un acte extrêmement fort. Il y a 5 ans, si on le voulait, on n'aurait pas pu. Dans un an, on va le pouvoir. C'est tous ces changements-là que nous devons préparer. La transformation de la Guinée, la refondation de la Guinée, nécessite, comme l'a dit le ministre de l'Enseignement préuniversitaire, la continuité et la stabilité. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour maintenant, nous le faisons pour demain. Et c'est le futur que nous sommes en train de construire. Je comprends les femmes et je leur apporte tout mon soutien. Général Mamadi Doumbouya, la Guinée a besoin de stabilité, de continuité pour que le programme qui est engagé puisse être réussi et durable. Cette continuité, cette consolidation ne peindra avec, lorsqu'on aura fini tout ce processus, un retour en arrière devient impossible. Enseignants et enseignantes, vous êtes des soldats. La question du développement de ce pays vous incombe. Nous devons réussir le recensement, parce que notre environnement, notre vie, en tant que collectivité nationale, va complètement changer par la suite. C'est la raison pour laquelle j'étais heureux, monsieur le ministre, de participer à cela. Merci. J'ai participé à cela aussi parce que j'ai eu, lorsque l'hymne national a été chanté à l'unisson, des frémissements dans mon corps en voyant tous ces visages, venant de tous les coins du pays, chanter ensemble l'hymne national. Ça aussi, ça fait chaud au cœur. Sachez que la volonté du Jean Mamadi Doumbouya, c'est de faire en sorte que la Guinée change en profondeur, que les errements du passé ne reviennent plus, que la fraternité soit une réalité. Dans différents volets du programme politique qui ont été déclinés depuis le 5 septembre 2021, il y a une ligne qui est claire, rassembler le peuple guinéen pour son développement, pour sa sécurité, pour la paix et pour une véritable réconciliation. On peut voir multiples aspects, tout est cohérent. Donc, j'ai beaucoup à dire, mais je ne vais pas abuser de votre patience en vous disant merci encore. Et j'espère qu'avant le 30 mai, c'est-à-dire la clôture officielle de la période dévolue à ce recensement, qu'on franchira un cap extrêmement important dans ce recensement. Et sachez aussi que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les nations qui ne sont pas bien structurées, qui ne prennent pas en compte leur propre destin, l'avenir semble sombre. Mais la Guinée doit assumer sa responsabilité vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres États africains.
Chers compatriotes, aujourd'hui c'est le lundi, le 21 avril 2025, lundi de Pâques. À nos compatriotes chrétiens, catholiques, nous leur souhaitons une bonne fête de lundi de Pâques. Mais également à la chrétienté, nous le présentons au nom du président de la République, au nom du gouvernement et au nom du peuple de Guinée, nos sincères condoléances suite au décès de sa sainteté, le pape François Ier. À cette occasion, avant qu'on se sépare, je souhaite, pour rendre hommage à cette grande voix, à cette grande conscience du monde qui vient de disparaître, accordons-lui une minute de silence pour lui rendre hommage, s'il vous plaît.